Dans cette vidéo, nous allons le voir la notion de fermeture, adhérence intérieure et frontière dans un espace topologique. Donc, on commence par la définition de fermeture. Soit Xt est un espace topologique et a une partie de X, soit Xt est un espace topologique et a une partie de X. On appelle fermeture de A le plus petit fermé de X contenant A. Voilà, donc on appelle fermeture de A le plus petit fermé de X contenant A. Maintenant, on passe à la proposition qui dit que soit Xt un espace topologique, la fermeture d'une partie A de X. Voilà, donc la fermeture d'une partie A de X, c'est l'intersection de toutes les fermées de X contenant A. C'est l'intérieur de toutes les fermées de X contenant A. Donc, la fermeture d'une partie A de X, c'est l'intersection de toutes les parties fermées de cet ensemble X contenant A. Maintenant, on passe à la définition de l'adhérence dans un espace topologique. Donc, soit Xt un espace topologique et A une partie de X dans un espace topologique et A une partie de X. Donc, on dit qu'un point X de l'ensemble grand X est un point adhérent à A, est un point d'adhérence à A, si pour tout voisinage appartenant à l'ensemble des voisinages, si pour tout voisinage V inter A différent de l'ensemble vide. Et on définit l'adhérence de A que l'on note à barre. Et on définit l'adhérence de A que l'on note à barre. C'est l'ensemble de tous les points adhérents à A. C'est l'ensemble de tous les points adhérents à A. Voilà. Proposition. On passe maintenant à une proposition qui est très importante. Donc, soit Xt un espace topologique, soit Xt un espace topologique et A une partie de X et A une partie de X, alors l'adhérence de A égale à l'intersection des fermés de F, avec F est un fermé de X avec A inclus dans F. Maintenant, on passe à la preuve. Donc, pour montrer ça, il suffit de supposer que un élément X de l'ensemble X n'appartenant pas à l'adhérence de A, mais appartenant à X. Donc, on montre que X qui n'appartenant pas à l'adhérence de X, c'est aussi n'appartenant pas à un fermé F, avec A inclus dans ce fermé F. Alors, si X n'appartenant pas à l'adhérence de A,
ce qui équivaut qu'il existe un voisinage V, tel que V inter A égale à l'ensemble vide. C'est-à-dire il existe un ouvert tel que X appartenant à O, et O inter A égale à l'ensemble vide. Parce que dans chaque voisinage, il y a un ouvert. Autrement dit que l'ensemble des voisinages, c'est l'ensemble des ouverts. Donc A inclus dans le complémentaire de l'ouvert dans X, c'est-à-dire il existe un fermé F qui est égal à le complémentaire de l'ouvert dans X, tel que X n'appartenant pas à F et A inclus dans F. Donc X n'appartenant pas à l'intersection des fermés. Je vais vous faire un dessin ici. Donc ça, on a un ensemble défermé, F1, F2, F3, F4, etc. Donc voilà, donc on montre que l'adhérence de A égale à l'intersection des fermés. Voilà. Donc l'intersection de F1, F2, F3, F4 jusqu'à un certain nombre de fermés. Par exemple, c'est ça c'est l'adhérence de A. Voilà. Et ça c'est l'ensemble X. Voilà. Donc ça c'est l'adhérent. Je veux prendre un élément X tel que X n'appartenant pas à l'adhérence de A, mais appartenant à X. Donc il existe un voisinage ou bien il existe un ouvert. Voilà. Un voisinage de X0. C'est un ouvert tel que O inter A égale à l'ensemble vide. Donc l'intersection de l'ouvert et A différent de l'ensemble vide. Ça c'est le complémentaire de l'ouvert. Tout ça c'est le complémentaire de l'ouvert dans X. Voilà. C'est le complémentaire de l'ouvert dans X. Donc, et ça c'est un fermé. Parce qu'on sait que par passage au complémentaire, donc le complémentaire d'un ouvert est un fermé et le complémentaire d'un fermé est un fermé. C'est ça, donc le complémentaire de F dans X, d'un fermé dans X est un ouvert, et le complémentaire d'un ouvert est un fermé. Maintenant, je vous propose un corollaire qui est très important. Donc, soit xt un espace topologique, soit xt un espace topologique, et A une partie de X, une partie de X, alors A est un fermé. Alors A est un fermé si et seulement si A égale à l'adhérence de A. Voilà. Donc maintenant on passe à la définition. On définit un point d'accumulation et un point isolé. Et un point isolé. Donc soit xt un espace topologique, soit xt un espace topologique, et A une partie de X, et A une partie de X, partie de X, de l'ensemble X. On dit que petit x est un point d'accumulation de A si pour toute, donc on dit que x est un point d'accumulation de A. On dit que petit x est un point d'accumulation de A si pour tout voisinage de x, l'ensemble de voisinage de x privé de x rencontre A.
C'est-à-dire il existe un rayon R tel que la boule de centre X est de rayon R moins X inter A différent de l'ensemble vide. Et on appelle un point isolé de A un point isolé de A, tout point de A qui n'est pas d'accumulation, c'est-à-dire il existe un R strictement positif tel que la boule de centre X de rayon R inter A égale à X, égale le singleton X. La boule de centre X de rayon R inter A égale le singleton X. Définition d'intérieur. Soit xt un espace topologique, soit xt un espace topologique et A une partie de X et A une partie de X, on appelle intérieur de A que l'on note par ça, donc l'intérieur de A, le plus grand ouvert de X qui est contenu dans A. Le plus grand ouvert de X qui est contenu dans A. C'est-à-dire il existe un ouvert de X tel que l'ouvert de X inclus dans A. Tel que l'ouvert de X inclus dans A. Maintenant, on passe à la théorème de la caractérisation de point par point. Caractérisation de point par point. Donc, soit xt un espace topologique, soit xt un espace topologique, et A inclus dans X, un point X de l'ensemble grand X, et à l'intérieur de A, si et seulement si grand A est un voisinage de X. Si et seulement si grand A est un voisinage de X. Voilà. Corollaire, soit xt un espace topologique, soit xt un espace topologique et A une partie de X et A une partie de X, alors A est un ouvert de X et seulement si alors A est un ouvert de X, A est un ouvert de X, c'est seulement si A égale à l'intérieur de A. Voilà, donc je vous donne quelques définitions, bien quelques notions. Donc, soit XD un espace topologique, soit XT un espace topologique, et A inclus dans X, et A inclus dans X, on appelle extérieur de A, on appelle extérieur de A le plus grand ouvert de X qui est contenu dans le complémentaire de A qui est contenu dans le complémentaire de A dans X. Et on appelle frontière de A que l'on note fr de A, l'ensemble de l'intérieur de l'adhérence privée de l'intérieur. Autrement
dit, ou bien autrement on note que la frontière c'est df par ça égale à l'adhérence moins l'intérieur. Et on dit que A est dense si l'intérieur de l'adhérence différent de l'ensemble vide. Et on dit aussi que A est dense partout si l'adhérence de A égale à X. Si l'adhérence de A égale à X.